Tarbes, je suis compagnon à Tarbes. Ça fait 11 ans que je fais du scoutisme et je participe à ce projet compagnon cet été à Saint-Martin. Bonjour, je m'appelle Raphaël Zambert, je suis en deuxième temps compas à Millau et je suis venu au projet humanitaire international à Saint-Martin, prêtement forte à la population appelée le Roi-Gangama. Bonjour, je m'appelle Quentin Grisol, je fais partie du groupe de la 4e ex à Aix-en-Provence et je fais partie des 90 compas qui sont venus aider à Saint-Martin après l'ouragan Irma. La rénovation du local scout à Saint-Martin, les scouts de Marigot, et il n'y avait plus rien, plus de toit, c'était juste 4 murs. J'ai eu naturellement ce rôle entre guillemets de chef de chantier, même si on est entre scouts, etc. Il faut bien des gens qui donnent des tâches et qui disent quoi faire. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. T'as travaillé sur quoi En fait, j'ai beaucoup travaillé, si tu veux, sur tout ce qui était le déblayage. Quand on est arrivé dans la pièce historique, là, c'était un bazar sans nom. Il fallait tout déblayer, il fallait tout retirer par les fenêtres, tout mettre dans les bennes. Il y avait un boulot de monstre. Ce qui fait que ça, tout le monde s'y est mis dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, bon, on a beaucoup été au déblayage. Moi, j'ai déblayé tout le couloir à droite, bon, qu'on voit pas trop, mais qui était quand même bien envoyé. Et après, j'ai beaucoup fait de la bétonneuse, de la maçonnerie. Pas moi directement, mais enfin, en tout cas, c'est moi qui faisais le béton avec Clément. Donne-moi la scie là, s'il te plaît Mathieu. Ah, fiesta! Et aujourd'hui, nous allons parler du chantier de Saint-Martin qui avance à une vitesse fulgurante. Et regardez ce sol, regardez ça. Il y a 3 heures, il était encore rempli de gravats. Ce chantier avance spectaculairement bien. Et puis après, une fois qu'on a eu fini le déblayage, on a pu commencer la toiture, à mettre les pentes, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs sur le toit. En fait, on avait 3 murs vraiment faits, sauf qu'en haut, quand il y a eu Irma, les chevrons ont été arrachés. Et les chevrons, comme ici sur l'île, ils accrochent leurs chevrons avec des vis béton. Donc ils passent la vis dans le bois puis dans le béton. Ce qui a fait qu'à cause du vent, ça a arraché aussi les hauts des murs. Du coup, le béton on ne pouvait pas le réutiliser. Et il y avait aussi une partie manquante d'un mur. Du coup, on a refait tout ce qui est mur de rampant et mur ouest. On a juste mis du coffrage, on a coulé du béton par-dessus pour refaire de niveau, pour pouvoir poser un toit vraiment comme il faut. Et ensuite, pour le mur est, qui n'était plus du tout existant, on a refait de A à Z en posant du mortier, des parpaings, en alternant et en faisant ça grâce à Jean-Baptiste et Quentin, qui ont eu des connaissances là-dedans et du coup qui ont pu très bien gérer et aussi m'apprendre comment on faisait ça parce que je n'avais jamais vu ça. Je t'envoie un tweetos Bah, tout à l'heure pour la Black Bullet d'Archer alors. Hop 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 hop.
Ah, t'as filmé, chef. La mise en place de la charpente, on a d'abord posé les sabots. Donc on speed dans le béton, on fait un trou dans le béton d'abord qui va permettre d'accueillir la vis béton. Comme ça on se cale nos sabots et avec un laser ou un cordex on peut tracer le niveau pour avoir nos deux sabots parfaitement en face. En fait ça on va visser là, ça s'appelle le pas. Et le pas il est immense sur ces vis là. C'est pour ça qu'on doit bien choper le truc. Du coup là il faudrait que tu arrives à rester droit sur les trous. Après ça, il y a l'étape de monter les pannes. Donc les pannes qui faisaient 6 mètres, elles ont pu rentrer vraiment bien dans le sabot. Donc ça, d'un côté, monter à l'échafaudage et de l'autre côté, monter à l'épaule. Parce qu'on ne peut pas forcément tirer à la corde parce que ça abîme le mur d'en haut. Et une fois que les pannes sont calées, on visse au béton. La panne est vissée dans son sabot et vissée au béton. Comme ça, on est sûr que ça tient. Et je me suis pendu pour voir si ça tenait et ça tient bien. Après ça, on attaque la pose des chevrons. Donc la pose des chevrons, il faut savoir qu'il faut commencer toujours du même côté pour qu'on ait toujours la bonne entraxe de chaque côté. Parce que là, le mur, il est pas fort. C'est le mur qui... Regarde, on met sur la tablière. Ouais, sur la tablière. Je me souviens quand avec François, mes potes, on avait déblayé tout le grillage. Il y avait des lierres et tout ça, c'est épuisant quoi. Tu mets Corian au chantier, et c'est vrai que t'arrives le soir, quand on demande de faire les services, t'es un peu sachant qu'il faut enchaîner ça sur 2 semaines quoi en fait. De quoi? Bah oui, ça suffit pour être ça. Au bout d'une semaine de chantier, j'ai eu un petit accident. J'ai sauté du toit sur lequel on travaillait. Il y avait 1,50 m, 2 mètres. Et j'ai atterri sur un clou qui m'a transpercé le pied. J'ai beaucoup eu mal et les pompiers sont pas venus. On a dû m'emmener aux urgences avec le clou dans le pied. Avec ce clou qui était un peu plus enfoncé au départ. Il y avait 5 cm qui étaient dans le pied. Et je suis arrivé aux urgences, on m'a fait une radio, ils m'ont anesthésié localement. Et ils ont pu m'enlever le clou et il n'y a rien de grave en soi. Et tout, mais j'ai eu la chance, ça a juste touché la chair molle comme ils disent. C'est tout ce qui est corne qu'il y a sous le pied. Et voilà. Aujourd'hui, on va prendre à Tchatchi une jolie zouze pour la ramener dans sa tente, dans sa belle tente. Ok, étape numéro 1, le regard. Retenez bien ce regard. Là, c'est Tchatchi. Après, vous faites un peu un sourire un peu niais. Ça se tombe amoureux là. Là, la fille est amoureuse. Quand on a mis nos chevrons, on a ensuite mis des traverses en long, ce qui permet de ne pas visser nos toiles directement au chevron et d'avoir un interstice entre le chevron et les traverses. Moi je suis stagiaire. Mais là, ça devient un peu gênant là. Je sais plus quoi dire là. Trop d'honneur. Trop d'honneur. Et la pose des tôles, on a dû du coup acheter 70 mètres carrés de tôle pour pouvoir tout couvrir. Et du coup, il n'y en a aucun de nous qui avait posé des tôles. C'était vraiment l'expérience et la découverte.
Et donc l'étole se visse avec des vis de 10 avec ensuite des rondelles et des coupoles, ce qui permet de bien étanchéifier la tôle et pas que l'eau s'infiltre là où on a mis les vis. Ça Denis? Ça va, ça va. Bouge pas. Non. Ça va? Oui, ça va. Alors bienvenue chez moi, c'est ici que j'habite. Un grand appartement, 48 mètres carrés dans le 17e à Paris. Ah voilà, là c'est ma chambre. Une belle chambre. Les plages sont un atout pour notre île et donc il était essentiel aussi qu'on les débarrasse des débris, etc. pour leur redonner leur aspect d'origine. Et le travail que vous avez effectué avec d'autres, hein, je sais que d'autres bénévoles, d'autres associations ont fait des actions, mais ce que vous avez fait est en tout point de vue remarquable et je voulais très honnêtement saluer cette implication.